La réouverture accidentelle de l'accès au légendaire secteur 28 s'était répandue dans la ruche tout entière en moins de temps qu'un fixe n'en met pour s'installer dans le système vasculaire d'un junkie. N'importe quelle information concernant une opportunité de s'enrichir circule en général à la vitesse de la lumière dans tous les rades du sous-monde. Alors pensez bien que lorsqu'une rumeur concernant une légende urbaine ayant alimenté les fantasmes de tous sur plusieurs générations fait son apparition, tous les ruchiers sont très rapidement au courant. Et que ces légendes soient vraies ou fausses, l'éventualité de retrouver des éléments d'archéotechnologie extrêmement rares et d'en tirer des bénéfices fabuleux était assez grande. Certains gangs ne se posèrent pas plus de questions et partirent de leur propre initiative en quête d'un passage vers cette nouvelle partie de la ruche. Premiers arrivés, premiers servis. Beaucoup n'arrivèrent jamais et furent les premiers bouffés. Mais très vite, les maisons dirigeantes firent une offre officielle proposant de financer une expédition afin d'établir une cartographie de l'endroit la plus exhaustive possible. Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo particulière cette fois-ci, puisqu'il ne s'agira pas d'un tutoriel de peinture ni d'un tuto de création de décor, mais bel et bien de la présentation du premier scénario de la campagne Necromunda 28. Alors ce premier scénario s'appelle « Du rififi au chien crevé ». Le chien crevé étant le nom d'un rad miteux, mi-tripot, mi-bar, mi-bordel, qui se trouve à quelques mètres du trou. Le trou, vous savez, c'est le fameux passage vers le secteur 28 à nouveau révélé. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, et dans ce cas, je vous invite à faire pause sur celle-ci et à aller voir la vidéo précédente qui est le fluff de présentation de la campagne Necromunda 28. Voilà. Donc, vous sortez, l'un des deux gangs sort du chien crevé et va tomber en embuscade, va tomber dans l'embuscade, bref, il va se faire embuscader par un gang, un autre gang, un gang rival qui apparemment a quelques reproches à faire au premier. Donc à vous de choisir qui sera le défenseur, qui sera l'attaquant. Je vous laisse décider entre vous. Vous êtes des gens bien élevés, vous êtes de gentilshommes ou de gentilles-dames, selon ou de gens, ce que vous voulez d'ailleurs. On s'en fout. Bref, vous êtes polis, vous avez du savoir-vivre et donc à vous de vous débrouiller pour savoir qui va être pris en embuscade et qui va embuscader l'autre. Ok, alors, du coup, dans ce scénario, c'est un scénario relativement simple, c'est un scénario embuscade. J'ai quand même rajouté quelques petits éléments maison, quelques éléments personnels. Alors, deux choses. La première, c'est que, comme c'est une campagne narrative, j'ai fait un petit tableau avec une petite règle qui va vous permettre de déterminer votre motivation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous êtes sur place, pourquoi est-ce que vous partez pour explorer le secteur 28. Alors, que ce soit l'embuscadé ou l'embuscadeur, les deux gangs vont passer dans le trou pour rentrer dans le secteur 28. D'accord ? Donc les motivations sont pour les deux. Mais chaque gang peut avoir une motivation particulière. Donc j'ai fait un petit tableau qui dépend du commandement de votre chef de gang, plus un lancer de dés, et puis en fonction du résultat obtenu, eh bien soit vous partez de votre propre chef, c'est le cas de le dire, de votre propre initiative, soit vous allez suivre le troupeau. En fait, tout le monde, une bonne partie des ruchiers vont partir à l'aventure suite à l'annonce des maisons dirigeantes pour établir une cartographie précise et exhaustive de l'endroit nouvellement découvert. Voilà, donc ça c'est la première partie et ça permet de donner un petit peu de fluff personnel à votre gang. Ensuite,
J'ai rajouté des événements aléatoires. Alors, il y en a, ils sont de quelques types. Vous verrez, c'est pareil, c'est sur un lancer de D6. Donc, ça va du tremblement de ruche au rien ne se passe et au monstre errant. Et si vous tombez sur un monstre errant, eh bien, là aussi, vous aurez la possibilité d'avoir 3 types de monstres différents. Des rats, des hurgules. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que des hurgules, ce sont des espèces de ghouls bizarres que l'on trouve entre autres dans Warhammer Quest Blackstone Fortress. Alors, si vous n'avez pas les figurines, peu importe, hein, vous utilisez des ghouls, vous utilisez des zombies. On a tous des zombies quelque part. Voilà, vous avez forcément un jeu comme Zombicide quelque part. Bref, débrouillez-vous, vous trouvez une parade et vous pouvez aussi tomber sur un petit groupe de cannibales. Là, pareil, débrouillez-vous pour trouver des figurines qui correspondront et qui représenteront les cannibales sur la table. Je vous laisse libre de votre choix. Du coup, j'ai fait aussi des petites règles pour gérer ces monstres errants. Alors, si vous avez l'habitude de jouer avec les règles officielles de Necromunda, et si vous avez la totalité des bouquins sortis, eh bien, si vous étiez très riche ou que vous êtes maintenant très pauvre, ou peut-être que vous êtes toujours riche et que vous avez tout acheté. Bref, vous êtes un sacré petit vénard. Pour les autres, j'ai fait un petit système d'intelligence artificielle qui va gérer les monstres. Rien de bien compliqué, vous verrez, c'est extrêmement simple, ça synthétise très bien les choses et puis surtout ça fonctionne très bien, on l'a déjà essayé ici, ça marche sans problème. Donc vous jouerez avec le système que vous voulez et puis je sais aussi que certains d'entre vous veulent jouer la campagne sans utiliser le système de Necromunda officiel de Games Workshop. Vous pouvez jouer avec, je vous l'ai dit, hein, n'importe quel système de jeu, que ce soit 7TV, que ce soit Necromunda, que ce soit Kill Team, que ce soit Space Weirdo, que ce soit n'importe, peu importe, débrouillez-vous. L'important, c'est que ensuite, dans votre rapport de bataille, j'y viens, vous soyez cohérent avec l'univers de Necromunda et la vision spécifique un peu grimdark que peut avoir la campagne Necromunda 28. Une fois que vous aurez joué ce scénario, eh bien, je vous demanderai, s'il vous plaît, même pendant que vous le jouez, de prendre des photos. Alors, essayez de faire des belles photos, qu'on voit pas une bouteille de coca et le linge qui sèche derrière. Voilà, essayez de faire quelque chose d'à peu près clean. Faites au mieux. Hein. Écoutez, voilà. Faites au mieux. Et puis, un rapport de bataille très synthétique, hein, n'allez pas me rentrer dans les détails à me raconter tous vos lancers de dés, ça vous savez, ça saoule tout le monde, hein, c'est chiant. Donc juste racontez-moi une histoire. Je veux absolument pas voir de lancer de dés. Si j'ai besoin de plus d'informations, enfin déjà si ça m'intéresse de savoir si vous avez fait, combien de fois vous avez fait 6 ou pas, je vous le demanderai, mais ne m'imposez pas, ne me forcez pas et ne forcez personne qui va lire votre rapport de bataille à subir ça. S'il vous plaît, de grâce, épargnez-nous. Donc ce rapport de bataille, vous faites un petit fichier Word que vous exportez en PDF et puis vous nous le balancez avec les photos. Alors les photos peuvent être incrustées à l'intérieur du rapport de bataille, hein, on peut faire ça, ou les photos seront à part. Bref, vous vous débrouillez, faites quelque chose de facile à consulter et vous m'envoyez tout ça sur le Discord de Subplombo Datae. Le lien du Discord est dans la description de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous allez bien vous amuser avec ce scénario. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que j'attends d'un rapport de bataille narratif, je vous ai mis en dessous, enfin juste après ma petite intervention, je vous ai fait une petite histoire, voilà, qui vous raconte ce qui se passe, pourquoi mes deux gangs vont se mettre sur la figure devant le chien crevé. Peut-être un petit mot à propos de la disposition de la table, comme il est décrit dans le scénario, que vous pourrez télécharger aussi sur le Discord. Donc c'est important, hein, c'est important. Il y a pire dans la vie, mais si vous voulez participer, c'est important que vous soyez sur le Discord de la chaîne pour avoir accès à tous les documents PDF que je pourrais vous partager ou que vous pourrez aussi partager avec nous. C'est un peu le but d'un Discord. Donc oui, la disposition de la table de jeu. Alors nous ici, on a joué sur une table de 90 par 90 parce que j'ai pas plus grand et que voilà, et puis
C'est largement suffisant. Ça évite de passer des tours et des tours à courir comme des dératés pour traverser une table et arriver à se mettre au final sur la figure. Là, on est directement dans la scène d'action ou presque, et c'est plutôt pas mal. Il y a en gros un tour ou deux où on va se mettre en place, et peut-être que dans le deuxième tour, on va commencer à se tirer dessus. Donc voilà, ça permet d'avoir un jeu rapide. Autant faire en sorte que l'action arrive le plus rapidement possible. C'est le plateau que je vous avais montré dans un des tutos de création de décors sur la chaîne, qui s'appelle un plateau pour les jouer tous. Mais vous pouvez jouer jusqu'à une table de 120 par 120, je crois que c'est la taille standard pour une partie de Necromunda. Dans un coin, on va placer le vrai trou. Donc c'est censé être le trou par lequel le premier trou qui a été révélé. Donc voilà, je vous ai préparé un petit tuto là pour la fabrication du vrai trou. Elle est presque terminée, mais voilà, donc je vous montrerai ça. Peut-être que ce sera la prochaine vidéo, on verra. Donc le vrai trou est dans un coin de la table. Et il y a un bâtiment qui représente le bar miteux. Donc pour nous, ce sera le chien crevé, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. L'important, c'est qu'on a une espèce de rade qui soit à l'opposé du trou. Au milieu, il y a un gros bâtiment qui cache la vue, et puis pour le reste, eh bien vous positionnez un petit peu des éléments de décor habituels, hein, des barricades, des tas de débris, d'ordures, ce que vous voulez. L'important, c'est qu'on puisse se cacher, se mettre à couvert, mais que le plateau ne soit pas encombré non plus de décor. C'est vrai qu'on a souvent, enfin moi j'ai souvent tendance à mettre trop de choses sur la table, et au final c'est absolument injouable. On peut plus avancer, bref. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais il est important qu'on ait dans un coin le trou, dans le coin opposé le bar, et au milieu un gros bâtiment. Et puis voilà, au niveau du déploiement, le gang défenseur est dans un rayon de 6 pouces autour de la porte du chien crevé, et l'autre va se trouver ailleurs, mais à plus de 12 pouces de la zone adverse de déploiement. Voilà, et à 12 pouces aussi du vrai trou. C'est bon, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Le reste, je vous le laisse découvrir dans le PDF sur le Discord. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit sur le Discord, ce qui est une bonne chose, soit en dessous dans les commentaires, ce qui est une excellente chose puisque les commentaires sont pris en compte par l'algorithme dans le référencement de la vidéo. Et donc, ce serait bien, ça, voilà. Ça fait monter la chaîne et ça, c'est bien. Écoutez, je vous laisse avec le scénario, je vous laisse avec aussi le fluff qui vous présente tout ça, et puis je vous dis bon jeu, bonne peinture, portez-vous bien, peignez bien, jouez bien, et à la prochaine. Bis les copains. Regina Rosetta n'en revenait pas. Ce fumier avait osé revenir. Après ce qu'il lui avait fait la dernière fois, il venait fanfaronner et faire le pan au chien crevé. Pour sûr que ce charognard et sa bande de hyènes étaient là pour le secteur 28. La reine des lames pourpres, un gang écher qui commençait à avoir une certaine influence dans le coin, lança ses ordres. Ok les girls, ce baratineur italien sans scrupules, Giacomo Vittorio Cassini, ce bellâtre est, d'après ce qu'en disent nos filles sur place, en train de faire le joli cœur à une table du chien crevé. La dernière fois que j'ai fait affaire avec ce salopard, il s'est volatilisé avec ma marchandise, mais a malencontreusement oublié de me faire parvenir son aimable règlement. Il m'a pris pour une conne. Et assez vite, le reste de la ruche m'a aussi prise pour une conne. Et c'est le genre de situation qui détruit une réputation. Suivez-moi, mes chiennes de guerre, allons faire comprendre à Cassini qui sont les larmes pourpres. Allons récupérer notre fric et notre honneur.